Voilà, nous sommes en compagnie de Max Lerménier et Pauline Bernal avec l'étincelle. Donc voici le personnage principal, mais il n'existerait pas sans ses auteurs, bien évidemment. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, le projet. Qui a eu l'idée en premier? Comment ça s'est monté, l'étincelle? Qui a eu l'étincelle, justement? Alors, pour tout dire, le projet, je pense pouvoir dire qu'il vient de... C'est moi qui ai eu l'idée en premier. J'avais créé ce trio de personnages. Et j'avais très envie de raconter une histoire autour du thème de l'écologie et de la forêt. Mais comme je ne suis pas scénariste et seulement illustratrice, j'ai présenté l'idée à mon éditeur qui m'a dit, qui a tout de suite pensé à Max, du coup, pour faire le scénario. Et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés pour se lancer sur le projet Étincelle. Alors, le scénario, ça s'est monté comment? Elle a apporté du graphe, des images, tout ça avant? Oui, ou... elle a créé des personnages assez forts, donc pour moi c'était du pain béni. Ouais, c'est facile, quoi. Cool. Bah oui, c'est facile. Non, le plus dur a été de tout regrouper, tout trier, et puis de créer une trame générale. Puis à partir de là, on s'est vite entendu, Pauline et moi, donc on avait les mêmes références. On a pensé Étincelle comme un grand dessin animé, comme une aventure avec des rebondissements, avec de l'humour, mais aussi une touche écologique. Et on peut rire, on peut pleurer devant Étincelle, donc c'était chouette. Ça prend combien de temps un projet comme ça, entre le début de la création et la sortie papier? En gros. Moi j'aurais tendance à dire, en tout cas pour la partie dessin, j'aurais tendance à dire que tout mis bout à bout, parce que forcément sur ce genre de grands projets, ça peut arriver que de temps en temps, il y ait d'autres scénarios à faire en parallèle ou d'autres projets d'illustration à faire en parallèle. Mais si on met tout bout à bout, je dirais qu'Étincelle, en tout cas pour ma partie, ça m'a pris à peu près 1 an de travail. Oui, je pense qu'il me faut à peu près 3 mois pour écrire un scénario et le dialoguer. Donc on va dire 1 an et demi pour la globalité, pour faire Étincelle. Alors Étincelle, ce qui est assez original, c'est que bon, ça commence avec pas mal d'images. Les premières bulles de texte arrivent assez tard, en fait. Hein, on n'est pas sur les premières pages. Les premières bulles de texte, c'est la mise en place de l'histoire, c'est dessin. Pauline arrive tellement facilement à donner des expressions à ses personnages, à l'univers, ses couleurs, parle d'elle-même. Donc du coup, il n'y avait pas besoin de rajouter des dialogues et alourdir la poésie de la chose. Donc, et puis, moi, je le pense vraiment comme un dessin animé, cet album. Et finalement, des fois, les dessins animés, il n'y a pas besoin de texte. On savoure les images et puis on comprend. Alors le héros, on va parler un petit peu du héros de la BD. Hein. Comment c'est venu? C'est l'inspiration de d'autres personnages ou c'est... Alors, pour la petite histoire, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une après-midi où il faisait moche et je m'ennuyais chez moi, et j'ai commencé à dessiner un personnage qui avait un très très grand chapeau. Ah. Un très grand chapeau jaune. Et en réalité, le tout premier personnage qui est apparu, c'est Zegura, le raton laveur, avec son immense chapeau jaune. Et en fait, j'aimais énormément ce personnage, je le trouvais très chouette, et j'avais envie de créer une histoire autour de ce personnage-là. Mais le truc, c'est que je trouvais qu'il était tout seul et il lui fallait des copains. Ah bah oui. Donc, je me suis dit, j'ai un raton laveur, quel animal je pourrais choisir qui se rapproche un peu du raton laveur en termes de taille, etc. Et en fait, le renard est plus ou moins venu instantanément, quoi. Et donc j'ai dessiné un petit renard aventurier, et je me suis rendu compte très rapidement, au fur et à mesure des dessins que je faisais avec les deux, qu'ils étaient incapables de s'entendre. Ils passaient sur tous mes dessins, j'arrivais pas à les faire s'entendre, à chaque fois ils se chamaillaient. Et donc oui, je sais pas pourquoi, des fois les personnages c'est eux qui décident, que ce soit en scénario ou en dessin, des fois on ne choisit pas. Et donc, moi, j'avais quand même envie de ce petit renard, je m'y étais attachée, et je me suis dit, si on veut pouvoir créer une aventure avec ces personnages sans qu'ils aient envie de se barrer à la moindre chamaillerie, il va me falloir un 3e personnage. Et c'est là que la petite étincelle est apparue. D'accord. Donc c'est comme ça, en fait, que le trio de personnages s'est créé, et au final, l'étincelle, c'est vraiment l'élément, en fait, même si c'est la dernière à avoir été, créée,
Au final, c'est l'élément central parce que sans elle, les deux autres personnages ne peuvent pas cohabiter. Voilà, c'est un triptyque, quoi. C'est ça. C'est vraiment le trio, il peut pas exister. Il peut pas exister s'il en manque un. Ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires. Un peu comme vous deux. Ça. Exactement. Mais qui est le numéro 3? Surprise. Bon, ça s'adresse à peu près à un public de quel âge? Il n'y a pas d'âge pour la BD, je sais. Il n'y a pas d'âge de 7 à 77 ans, on va dire. Comme on peut le lire dès 5 ans. Tout à l'heure, on parlait d'un enfant de 3 ans qui le réclamait à son papa. Donc on peut regarder. Et la force de Pauline, c'est les dessins. Elle arrive à donner des couleurs, des ambiances. Donc même sans savoir lire, on peut regarder et on comprend très bien l'enchaînement des cases. Donc on a un public assez large. Et c'est ça qui est chouette, parce qu'au départ, on avait un peu peur d'avoir un public assez bas des enfants. Finalement, il y a pas mal d'adultes aussi qui reviennent. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a plusieurs paliers de lecture. Ouais, j'allais dire, il y a plusieurs lectures, un peu comme Pixar, par exemple. Je prends un exemple de Pixar, où il y a plusieurs lectures, et tout le monde s'y retrouve, quoi. C'est exactement ça. Et il y a des paliers, et c'est rigolo, parce que des fois, l'enfant va voir quelque chose, il va voir quelque chose qui va le faire rire, et le papa ou la maman va voir justement le texte, et à partir de là, il va comprendre aussi. Il va comprendre des choses différentes. Oui. Et puis on a toujours cette touche écologique qui est assez présente. Et c'est important pour nous aussi. Alors, question bateau, entre guillemets, il y aura une deuxième étincelle? Pas pour le moment, ce n'est pas forcément prévu. Ou tout du moins, peut-être le petit renard qui va se retrouver dans d'autres aventures? Non, pas encore? Même pas forcément. En fait, non. Nous, on avait imaginé Étincelle. C'est ça. On avait imaginé Étincelle comme un one-shot. Après, j'aimais bien l'expression que tu donnais, que Étincelle, malgré le fait que ce soit un one-shot, c'est aussi une BD tiroir. Dans le sens où, en fait, on a énormément de personnages, on va dire, forts. On a les sœurs et la famille du petit renard, on a le vieux sage de la forêt, on a Madame Bellefeuille aussi. Et tous ces personnages, en fait, qu'on le veuille ou non, ont aussi leur histoire, ont aussi leur background, qui n'est pas forcément raconté dans la BD, et ça, c'est assez chouette. Il y a des enfants qui s'amusent, du coup, à raconter l'aventure des autres personnages secondaires de l'histoire. Okay. Ça, c'est assez sympa. On sort un peu d'Étincelle. Pauline, est-ce que tu as d'autres projets? Alors actuellement, non, je n'ai pas encore de nouveaux projets. Je suis en train de travailler, de réfléchir à des idées de projets de bande dessinée. Pour l'instant, c'est encore au stade de dossier à monter pour présenter à des éditeurs. Donc je préfère rien dire pour le moment. Sans doute que ce sera encore plus ou moins basé sur la nature ou sur tout du moins des messages écologiques ou sur le bien-être animal. Sinon, c'est pas ton premier. C'est pas mon premier. J'ai aussi du coup fait. C'est ma 4e bande dessinée en réalité. J'avais fait Mayana et le calendrier de l'Avent. Et j'avais aussi fait une bande dessinée sur l'émission Silence ça pousse. Et en fait, en parallèle de ça, je reste très, très axée sur la nature finalement. Et en parallèle de ça, je travaille aussi pour des jeux de société et aussi des romans jeunesse et des magazines comme J'aime lire. D'accord. Alors Max, bon là, on prend une chaise, on s'assoit parce que l'actualité de Max, c'est quelque chose. Oui, j'ai fondé un label qui s'appelle Nautilus au sein du groupe Bambou. Donc dès le mois de juillet, les premiers albums arrivent. Ça reste dans la nature, hein, Jungle, Bambou. Ah bah oui, on change pas une équipe qui gagne. C'est vrai. Et à partir de là, on aura 5 à 6 titres par an. Donc je continue beaucoup d'adaptations avec la bande de copains qui me suit. Peut-être Pauline d'ailleurs va rejoindre, on verra. Voilà. L'invitation est lancée. Oui, tout à fait. Tout le monde l'a entendu, donc c'est mort. On peut pas revenir en arrière. Donc voilà, oui, beaucoup d'albums et c'est tant mieux, j'ai plein de choses à raconter. Tu restes que dans la BD ou tu sors un peu de... Oui, depuis quelques années, je reste dans la BD. J'ai fait une petite parenthèse dans le monde de l'animation, chez Ankama. Et oui, beaucoup de choses. Et non, la bande dessinée, pour moi, mon média préféré, et je veux y rester encore de longues années. Voilà, écoutez, je vous remercie vous deux de votre gentillesse. Donc, il y a une exposition à Plume et Bulle tout en haut, là-haut, où il y a des planches, des dessins et tout ça. On vous retrouve de mémoire le 22 août au même endroit.
Peut-être vous allez inverser les positions. On verra. Oh, la folie, la folie. C'est ça. Pour une nouvelle séance de dédicace. Et vous serez Exactement. présent sur le Festival du Cabaret Vert, bien évidemment. Et oui. Et oui, merci à vous. Merci. Et voilà, on retrouve Étincelle.